Hello mes abonnés, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors quel plaisir de vous retrouver ce soir. J'avais vraiment envie de vous parler d'une série que je viens de terminer. C'est Warrior, l'incroyable série inspirée des écrits de Bruce Lee. Une série pleine d'action, pleine de punch. Et donc là, vraiment, il fallait qu'on en parle absolument avec votre cher Olivier, votre hôte, votre ami des séries. Alors, de quoi parle cette fameuse série? Alors, c'est une série qui est disponible sur HBO Max, Warrior, qui existe maintenant depuis 3 saisons. Il faut savoir que on est dans un contexte d'après-guerre de sécession aux États-Unis. Alors, c'est dans les années 1870, hein, ça remonte à super loin, n'est-ce pas? Alors, après la guerre, justement, où en général, je crois, le Nord était. La guerre de sécession, ça voulait dire en fait que le Nord était je crois, anti-esclavage des Noirs et le Sud était pro-esclavage à l'époque, je crois. C'est le bon contexte. Alors, donc, après cette guerre, les États-Unis se remettent petit à petit et on a une vague d'immigration en provenance de Chine qui se fait aux États-Unis. Donc, beaucoup de Chinois arrivent et s'installent dans un quartier qui forme et qui est surnommé Chinatown, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et donc, tous les immigrés chinois arrivent dans ce quartier. Et en général, les hommes créent, donc soit ils travaillent en tant qu'ouvriers, ou soit ils bossent dans des tongs. Les tongs, c'est des sortes de confréries, alors de confréries chinoises, voilà, de sociétés secrètes un peu, qui sont souvent assez violentes et qui sont assez dures justement, un peu voilà, des sortes de petits cartels, des groupes un peu mafieux, qui justement sont voilà, qui ont des objectifs assez particuliers. Et donc les hommes, en gros, quand ils arrivent, les Chinois arrivent, soit ils sont en tant qu'ouvriers, soit ils sont dans les tongs, voilà, dans les cartels et dans les confréries de mecs chinois, ou alors les femmes sont prostituées. Et justement, c'est dans ce contexte assez complexe, justement, où la communauté chinoise s'installe aux États-Unis et elle est plus ou moins acceptée par les blancs américains et autres irlandais et autres immigrés qui sont là à l'époque. Donc c'est un contexte assez compliqué, très tendu. C'est dans ce contexte compliqué que le personnage principal, Assam, qu'on voit ici, c'est un peu lui le héros, c'est le héros, arrive justement aux États-Unis dans l'espoir de retrouver sa sœur, Mei Ling, qui avait justement été envoyée aux États-Unis quelque temps auparavant et qui avait été mariée de force à un chef de tong chinois de Chinatown. Et donc, du coup, il vient aux États-Unis, principalement dans la saison 1, pour essayer de sauver sa sœur et essayer justement de la sortir voilà, de Chinatown et justement retourner en Chine et avoir une vie meilleure. Mais quand il va arriver justement, il va se retrouver embourbé justement dans des histoires de tongs. Il va se rendre compte que sa sœur n'est plus une simple prostituée, elle a pris en grade et donc elle est dans un autre tong différent de lui. Et donc du coup, il aime sa sœur, mais en même temps il est opposé à sa sœur parce qu'ils sont pas dans le même tong. Et c'est compliqué. Et autour de tout ça, il y a les blancs qui compliquent les choses et c'est vraiment très très dramatique. Alors je vais vous présenter un peu quelques personnages, histoire de vous voilà, mettre un peu dans le bain. Alors je ne les ai pas tous ici, mais je vais essayer de vous montrer au maximum les personnages. Alors donc ici vous avez Assam, comme je vous ai dit, hein, le héros, qui vient justement pour essayer de sauver sa sœur. Donc beaucoup de choses se passent dans la saison 1, la saison 2, là on est dans la saison 3 où il veut toujours sauver sa sœur autant qu'il peut, mais il se rend compte que sa sœur Mei Ling à un certain niveau, elle est carrément puissante, elle est carrément cheftaine de son propre tong. Je vous laisse découvrir pour ceux qui n'ont pas vu comment est-ce qu'elle est arrivée là. Mais elle prend du grade, elle prend du galon et elle a la tête de sa propre confrérie. Et donc du coup, c'est des luttes de pouvoir, c'est des intrigues, c'est des associations avec Monsieur le Maire pour essayer d'avoir toujours plus d'influence et toujours plus de business voilà, toujours. Elle cherche à s'intégrer mais par des manigances, beaucoup de manigances, elle est très très elle est vraiment dans les manigances, contrairement à son frère qui est plus dans l'action brute. Et donc là, nous avons d'autres personnages, comme par exemple ici le père Jung. Alors oui, c'est le père Jung, oui, en effet. C'est-à-dire que, j'espère que, voilà. Bon, je sais que les tongs, c'est un peu compliqué tout ça, mais voilà, disons que dans le tong dans lequel le héros se trouve, c'est lui le chef, le père Jun. Ensuite, nous avons ici donc la sœur d'Assam,
Mei Ling, la nouvelle cheftaine. Ensuite, nous avons Hong, voilà. C'est un petit jeune intéressant, voilà, qui se rajoute au temps dans lequel le héros Assam se trouve. Alors lui, il apporte un peu la vibe LGBT, un peu, parce qu'il est tendance, voilà, il a des tendances gays, hein. Et donc lui, voilà, il rajoute un peu cette petite vibe assez intéressante, assez diversifiée, n'est-ce pas? Nous avons aussi Olivia Cheng qui incarne Atoy. Alors elle, disons, c'est une maquerelle. Elle travaille dans un bordel de Chinatown et elle protège les prostituées qui sont sous sa responsabilité. Et c'est une grande combattante. Elle sait manier le sabre, enfin le katana, le katana ou le sabre. Elle est très très forte. Et voilà, franchement, elle est terrible, hein. Donc sous ses airs comme ça de glamour, machin, elle est assez incroyable, assez dure. Et dans la saison 3, justement, elle essaie, avec l'aide de sa compagne, parce qu'elle aussi elle a des tendances, voilà, des petites tendances gays, elle a une compagne avec qui est blonde, avec qui elle essaie justement de permettre à certaines jeunes prostituées de se reconvertir et de travailler dans les champs, dans l'agriculture, essayer de faire un peu autre chose, essayer de se sortir un peu de ce cercle vicieux de la prostitution. Mais ce n'est loin d'être évident. Et quand vous allez regarder la saison 3, vous allez comprendre à quel point c'est dur, cette reconversion. Ici, nous avons donc Jason Tobin. Alors lui, j'aime bien, il a une gueule, je sais pas, il a une gueule, il travaille donc, c'est le fils, disons que c'est le numéro 2 du temps dans lequel le héros Assam travaille. Voilà, c'est le chef d'Assam en fait. Et donc lui, on sent l'envie de croquer la vie à pleines dents, chercher plus de pouvoir, augmenter l'influence de son tong, honorer son père. Il est vraiment c'est Young Jun, parce que il y a Jun le père et c'est Jun le fils, lui. Donc Jun le fils est très très très, il est vraiment imprégné de ça. Voilà, la notion de l'honneur pour son père, la notion de faire bonne figure, la notion de, excusez-moi, la notion de justement augmenter l'influence de son tong. Et donc, au cours de la saison 3, c'est ce qu'il va faire, à tout prix, vraiment à tout prix, à tout prix, quels que soient les ennemis à combattre, tant que lui et son tong peuvent gagner en influence et qu'ils peuvent être les plus puissants, c'est le plus important pour Jun le fils. Ouais. Alors ça, c'est juste c'est notre personnage. Donc voilà. Et au-delà des Chinois, justement, qui sont dans ces luttes d'influence très intéressantes, et puis il faut aussi souligner les combats. Les chorégraphies de combat sont incroyables. Que ce soit Assam qui arrive à vaincre ou qui soit vaincu, en général, on sent toute cette force, toute cette poigne, toute cette fureur des combats dignes de Bruce Lee. Voilà, des coups très secs, des coups très violents, les coups de poing, les coups de pied, c'est très très intense, c'est très très, on sent clairement l'impact en fait. Les chorégraphies sont magnifiques, hein. Très très intenses, très très hargneuses, aussi bien dans les combats entre Chinois qu'entre Blancs et Chinois, que voilà, tout, quel que soit le combat, on est servi avec Warrior, la saison 3, parce que franchement, c'est beaucoup d'intensité, vraiment beaucoup d'intensité, beaucoup de drama aussi, parce qu'au-delà de tout, c'est quand même un frère qui recherche à retrouver sa sœur. C'est un peu ça l'histoire, et qui se retrouve empêtré dans des histoires de violence, dans des histoires de racisme, dans des histoires de complot, dans des histoires de... Voilà, tous ces drames qui entourent et qui pervertissent et pourrissent l'atmosphère, et qui les transforment, lui et sa sœur, en véritables survivants. Je dois aussi rajouter qu'il y a... Alors j'espère que j'arriverai à le trouver, ce personnage, parce qu'il est très intéressant. Alors, il s'appelle Monsieur Leary, disons que c'est un peu la porte-parole des Irlandais dans la série Warrior. Il fait tout pour essayer de trouver du travail à sa communauté. Il est très anti-chinois. Alors, donc, il est toujours là à défendre la communauté irlandaise, à toujours lutter pour eux, combattre, parler très très fort. Et on sent qu'il est très très hargneux. Alors, voilà, je vais vous montrer. Et il était dans Game of Thrones avant, c'est mon petit chouchou quand même. C'est quand même mon petit chouchou, hein. Attends, c'est quand même Monsieur Leary, hein. Je vais vous présenter, j'ai une bonne photo. Attendez, hein, je vous trouve une photo très très rapidement. Très très rapidement. Mais c'est clair que moi, c'est une série, j'ai osé et je me suis jetée dedans. Et puis voilà. Au-delà de la violence, voilà, c'est lui. Bon, là, il est en mode DG. Il n'est pas vraiment en mode Warrior, mais c'est lui. Alors, c'est Dean Jagger, hein, qui était dans Game of Thrones en tant que Humble, un des guerriers Humble, et qui ici fait le rôle de
Monsieur Leary, un Irlandais très très en colère, hein, toujours très en colère, qui cherche absolument à trouver du travail à sa communauté et à casser du chinois. Si on va dire ça comme ça. C'est un peu violent, mais c'est un peu... Bon, pas vraiment, mais c'est quand même un petit peu ce qu'il veut. Donc bon, voilà. Il n'y a pas que ça, mais bon. Voilà, donc franchement, cette saison 3, pleine de nouveaux personnages, pleine de drama, pleine d'intensité, pleine de combats hargneux, intenses, durs pour la survie de chacun, d'Assam, Atoy, Meilin, ils luttent vraiment pour leur survie. Dans chaque combat, on se rend compte à quel point c'est une question de survie. C'est toujours une question de survie. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien pour le plaisir. C'est pas juste de l'entraînement, c'est pas juste du fun. C'est toujours une question de survie dans Warrior. À chaque fois. À chaque fois. Et c'est vraiment une super série, vraiment très très chouette. Pour ceux qui veulent se plonger un peu dans le passé, dans l'Amérique de l'après-guerre de sécession, dans Chinatown et dans toutes ces intrigues, c'est vraiment intéressant. J'ai passé un très bon moment sur cette saison 3 qui est pleine de rebondissements et je pense qu'il devrait y avoir une saison 4 parce que vu comment la saison 3 se termine, il faut qu'on en ait encore plus. Il faut qu'on sache un peu plus sur Assam et sa sœur et comment ils vont survivre et comment ils vont se retrouver et justement comment ils vont évoluer dans tout ça. Est-ce qu'ils vont avoir une vie meilleure loin de la violence? Comment est-ce que vont évoluer les relations entre les Chinois et les Américains et avec les Irlandais aussi, parce que Leary aussi n'est pas en reste. Voilà, il y a plein de questions. Je ne veux pas trop vous spoiler, je vais vous laisser découvrir. Mais il y a plein de questions qui restent en suspens à la fin de la saison 3, qui était une super saison. J'ai bien kiffé, vraiment, je me suis bien laissé emporter. Et je lui donnerai un bon 8 sur 10. Ouais, un bon 8 sur 10, je dirais bien. Ouais. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Warrior saison 3? Et parlez-moi aussi des autres saisons aussi. N'hésitez pas dans les commentaires, lâchez-vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez un personnage préféré? Ou est-ce que ça vous dit pas grand-chose cette série? N'hésitez pas, dites-moi tout ça en commentaire. Parce que Warrior, c'est une super série et je pense qu'elle mérite d'exister encore pour plein d'autres saisons. Ouais. Elle est tellement punchy, elle est tellement coup de poing que ouais, il en faut des comme ça fait du bien. Ça met un peu de diversité dans le paysage des séries. Alors voilà, donc n'hésitez pas donc à liker, partager, laissez-moi donc le pouce bleu, les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et bien sûr abonnez-vous parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Je suis ravie d'être toujours avec vous, à vous dire mon avis sur les séries. La chaîne va évoluer petit à petit et c'est grâce à vous. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, hein. N'hésitez pas et donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur une série que je regarde en ce moment. Voilà, je vous laisse un petit indice. Allez voir sur ma page Instagram, vous en saurez plus. Série Film by Olivier, ça vous donnera un indice. Allez, bye bye, bonne soirée.